Ah, garder un clavier d'origine, c'est très compliqué. Ah oui, les amis, quand vous êtes fan de customisation de clavier, vous pouvez pas en garder un d'origine. Donc du coup, dès que vous en avez un, vous pouvez pas vous empêcher, bien sûr, de le modifier et de le modder. Aujourd'hui, les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je mode le clavier DK61E de la marque Diaria. Allez les amis, on se retrouve tout de suite après le jingle. Eh bien bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va customiser ce clavier, le DK61E de la marque Diaria. Alors dans une vidéo précédente de hardware, je vous avais unboxé et testé ce clavier d'origine, et aujourd'hui je vais le modder. Alors c'est très simple, hein, pour le modder, qu'est-ce qu'on va faire? On va le démonter entièrement, on va appliquer un Tempest Mode à l'arrière du PCB. Concernant les stabs, à part le fait de les relubrifier de nouveau et de les redresser éventuellement si nécessaire, et c'est ce que je vais faire uniquement sur une des barres, je vais appliquer un morceau de sparadrap à l'arrière de chaque stab au niveau de la plate, enfin du PCB. Sur la plate proprement dit supérieure, je vais mettre des morceaux de sparadrap aussi pour stabiliser un peu plus les stabilisateurs. Je vais appliquer des petites mousses en forme, en EVA, sur les touches principales, notamment la barre d'espace, vous verrez qu'ils seront collés sur le PCB. On va isoler un petit peu plus avec de l'EVA l'arrière du case et on va lubrifier entièrement tous les switches. Bien sûr, comme ça prend du temps, je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures, vous allez voir ça. Alors bien sûr que je vous le disais, pour accélérer la vidéo, je vais pas vous faire une vidéo de 8 heures, hein, parce que sachez que pour les switches par exemple, il m'a fallu à peu près 3 heures pour entièrement les lubrifier, voire 3h30, 4 heures. Les stabs, il m'a fallu à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, et pour le reste, il m'a fallu à peu près 1h30, 2 heures pour tout faire. Ceci étant dit, en accéléré et en passant quelques étapes, je vais vous montrer entièrement le modding. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything
I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't buy it. Alors comme vous pouvez le voir ici, le switch de la barre d'espace est différent. Normal, c'est un Red Bull de Design by GG. C'est un switch extrêmement performant que j'ai voulu mettre sur la touche la plus utilisée sur un clavier. Mon autre challenge a été ici de trouver des keycaps en PBT en format ANSI FR, parce que c'est un clavier en ANSI QWERTY. Donc ici vous voyez le résultat final avec ces touches en PBT qui ont un petit défaut majeur que je dirais, c'est qu'en fait quand vous êtes dans le noir total, comme vous pouvez le voir, dans le noir total en fait on ne voit pas le dessin de touche, mais ce n'est pas vraiment gênant hein, si vous regardez pas votre clavier, si c'est exactement ce qui est mon cas de figure. Au niveau du son, une fois que le clavier est modé, c'est excellent. On a cet effet bille roulée entre les doigts que j'adore. C'est vraiment excellent. Donc, au niveau de la lubrification des switches, j'ai utilisé du Krytox. J'ai utilisé aussi de la Krytox semi-liquide pour lubrifier les ressorts. Avec le Tempest Mode et l'isolation complète du clavier, on est sur un clavier abordable qui devient extrêmement performant en termes de sensation et de rapidité de touche. Sachez que les switches Gateron Yellow que j'ai utilisés sont d'origine pré-lubrifiés, mais j'ai préféré les relubrifier entièrement avec la Krytox. Ça donne un effet vraiment excellent et en plus c'est des switches extrêmement réactifs les amis. Allez, voici le comparo ASMR d'origine et modé. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, on se retrouvera bien sûr le mardi vendredi à 20 h pour de nouvelles vidéos. Mais en attendant, concernant ce clavier, c'est vrai que j'en ai beaucoup chez moi, et je me suis dit j'ai envie de l'offrir. Et ce clavier, j'ai envie de l'offrir à une personne en particulier, une personne qui m'a pas mal aidé récemment aussi, parmi d'autres youtubeurs bien sûr. Mais lui en particulier, je tenais à lui faire ce cadeau, et donc du coup ce clavier que vous voyez modé aujourd'hui, je vais l'offrir à mon ami PC Console qui est un youtubeur, un excellent youtubeur FR dans lequel je vais vous mettre le lien dans l'écran et n'hésitez pas à aller voir ces vidéos qui sont juste excellentes. Donc mon ami PC Console, mon ami Dom, ce clavier il est pour toi et j'espère qu'il te fera plaisir. En attendant les amis, prenez soin de vous et à très bientôt.